C'est un total de 250 leaders religieux, acteurs de la société civile et de la presse qui ont été invités en Terre Sainte d'Arabie Saoudite dans le cadre d'un programme de Umrah et de visite des lieux saints de la Mecque et de Médine, ainsi que de plusieurs autres lieux historiques. Cette vague d'invités est la quatrième du genre. Parmi elles, la délégation nigérienne qui compte 28 personnes, dont le cheikh Bourema Abdou Daouda, le cheikh Djabri Ismaël, président de l'Association islamique du Niger, le docteur Khalid Ikri, président de la Commission des droits humains, Nuhu Mahamadou Arzika du MPCR et plusieurs autres responsables de la presse audiovisuelle et écrite, publique et privée nigérienne. L'objectif de ce programme est de favoriser une rencontre en Terre Sainte entre personnalités musulmanes d'un pays afin qu'elles échangent sur la promotion de l'islam et sur des projets à même de contribuer au développement de leur pays. Dr Zaid Al-Doukan est secrétaire général adjoint du dit programme. البرامج الهدف منها في المدينة المنورة الاطلاع على جل معالم المدينة المنورة وكذلك الاطلاع على جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الحرم الشريف الحرم المدني الشريف وكذلك الاطلاع على ما تقوم به هذه البلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. C'est à Médine que les invités du roi ont d'abord séjourné pendant 5 jours. À travers le programme, ils ont visité et prié dans la grande mosquée de Médine qui abrite les tombes du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui et de ses compagnons. Ils ont aussi eu droit à une visite guidée au centre d'exposition du Saint-Coran situé aux alentours de la mosquée de Médine. Sur place, ils ont découvert toute l'histoire du Saint-Coran, de sa révélation en passant par les différents manuscrits et récits qui ont permis de reconstituer le message de Dieu dans un livre unique, le Saint-Coran. Puis ils ont été conduits au complexe du roi Fahd pour l'édition du Saint-Coran. L'ensemble du processus d'édition du Saint-Coran leur a été expliqué. Ici, le livre saint est édité en 60 langues. Chaque année, plus de 12 millions de Corans sont imprimés et distribués gratuitement. D'autres lieux historiques ou faisant partie des rites du Hajj ont été visités, la montagne de Ouhoudou, la mosquée de Kiblaten, Mina et Arafat, entre autres. Les délégations constituées de personnalités de 10 pays africains ont reçu à Médine la visite de l'imam de la mosquée du prophète, l'imam Salah al-Badir, qui a échangé avec eux sur les objectifs du programme, qui est de réunir les musulmans de différentes contrées du monde sous le signe de la fraternité islamique. Sous le signe de la fraternité islamique. À la Mecque, les invités ont effectué la Umrah ou le petit Hajj. Puis ont effectué une série de visites qui les a conduits au centre de revêtement de la Kaaba. Un centre qui a vu le jour en 1977 et où plus de 200 artisans travaillent pour la confection de la kiswa ou revêtement de la Kaaba. La plus grande horloge construite au monde qui trône auprès de la grande mosquée de la Mecque a été présentée aux invités. Elle est hissée sur cette tour de 607 mètres de long. Sur chacune des 4 façades est positionnée une horloge de 43 mètres de diamètre. Une seule aiguille de ces horloges pèse plus de 21 tonnes. Le chef-d'œuvre a été inauguré le 19 août 2011 par le roi Abdullah bin Abdul Aziz Al Saoud. Une journée de détente a été organisée à l'intention des invités dans la ville historique de Taïf. L'un des moments privilégiés pour les invités de ce programme a été la visite effectuée par le cheikh Abderrahman Soudais, directeur général aux affaires des 2 saintes mosquées et imam de la sainte mosquée de la Mecque. À travers une conférence, il a rappelé toute l'importance que révèle le continent africain dans l'histoire de l'islam. لا سيما لإخوة أعزاء ونخبة فضلاء في قارة عزيزة علينا جميعا ألا وهي القارة الأفريقية التي نكن لها من المحبة ولأهلها ولرجالاتها من المحبة والتقدير ما يكون كفاء جهودها عبر التاريخ فإن هجرة المسلمين الأولى كانت إلى أفريقيا وخرجت أفريقيا العلماء والعظماء
والفاتحين من أحفاد بلال رضي الله عنه وزيد وأسامة وغيرهم من العظماء الذين هم أنتم ولله الحمد والمنة أحفادهم، وأنتم من يسير على طريقتهم ومنهجهم. لم تنس أفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والحرب تقذف نارا، فأفريقيا لها سبق إسلامي وتاريخي عريق، وهي قارة عزيزة على نفوس المسلمين، وإحدى القارات المؤثرة سجداتنا والحرب تقذف نارا، فأفريقيا لها سبق إسلامي وتاريخي عريق، وهي قارة عزيزة على نفوس المسلمين، وإحدى القارات المؤثرة في حضارة الإسلام عبر التاريخ. ولله الحمد والمنة حينما نجد هذه الوجوه الطيبة وهذه الشخصيات البارزة تأتي إلى مكة المكرمة وإلى المدينة المنورة في برنامج حافل يقدمه ولي أمرنا وفقه الله وحفظه وأيده، لا شك أن هذه من بشائر إعزاز دين الله عز وجل ونصرته، فإن الله كتب العزة والنصرة له ولرسوله وللمؤمنين. وإن كثرت الابتلاءات والامتحانات والتحديات فإنها ممحصات، ويبقى الخير والعزة والنصر للمسلمين الصادقين على عقيدتهم الإسلامية الصحيحة وعلى منهج نبيهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ومنهج سلفهم الصالح، والحرص على جمع كلمة المسلمين والاعتصام بالكتاب والسنة، كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونقول باللغة أظن الهوسة ناقودي، أظن ناقودي هذا معناها شكرا. شكرا لك، شكرا لك يا الله. ناقودي، جزاكم الله خير.